Se déplacer sur de très longues distances en peu de temps est l'apanage des oiseaux, des insectes, mais aussi des humains. On a le luxe d'avoir inventé un outil qui nous permet de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres par jour sur la voie terrestre tout en étant confortable. Mais à quel prix? Au Québec, 34,5% de nos émissions de gaz à effet de serre sont causées par le transport routier et dans le monde, il est responsable du quart des émissions de CO2. Toutefois, nos sociétés occidentales, surtout en Amérique du Nord, étant bâties de façon très espacée, on pourrait plus se passer de véhicules. Est-ce que la voiture électrique pourrait venir sauver l'empreinte carbone de nos déplacements sans compromettre notre dépendance à la rapidité? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La vente des voitures électriques s'accélère depuis quelques années. Pourtant, les craintes persistent. Les batteries de voitures électriques, ça pollue bien plus qu'une voiture à essence, puis ça se recycle même pas, ces batteries-là. Puis tu savais-tu qu'il y a des enfants en Afrique qui sont maltraités pour retirer des métaux rares, qui sont d'ailleurs hyper dangereux puis hyper rares, hein? Oh, puis je te parle pas du lithium qui tue les flamants roses dans les pays d'Amérique du Sud, hein? En plus, pas autonome, ces affaires-là. Va falloir se brancher à chaque 2 minutes, je pourrais jamais faire de longue distance. Et si ces faits n'étaient que des mythes encouragés par les entreprises gazières et pétrolières qui voyaient en la voiture électrique la mort de leur marché? Le 17 décembre dernier, j'ai eu la chance de visionner en avant-première virtuelle québécoise le documentaire à contresens créé par les producteurs et journalistes indépendants suisses Zelda Chauvet, Jonas Schneider et Marc Muller. Leur but, vérifier si les rumeurs qui circulaient sur la voiture électrique étaient fondées. Ils sont allés en République démocratique du Congo voir ce qui se passait dans les mines de cobalt et ils se sont rendus dans le désert d'Atacama au Chili pour comprendre un peu plus l'extraction du lithium. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo, qui représentent à peu près 60% de la production de cobalt au monde, ben, il n'y en a pas d'enfants qui travaillent. Il y a juste des mineurs adultes, là, ben, des mineurs dans le sens des gens qui travaillent dans des mines, là, puis de la machinerie. Il n'y a personne, aucune entreprise qui aurait avantage à engager des enfants dans ces mines-là. Quant à l'extraction du lithium au Chili, c'est plus les sécheresses dues au changement climatique qui auraient fait déplacer les flamants roses vers de meilleures contrées. Et à date, il n'y a aucune étude qui prouve que l'extraction du lithium est nuisible pour l'environnement. Ils ont même découvert qu'il n'y en a pas de terres rares dans la majorité des batteries de voitures électriques. Ça, c'est pas tout à fait comme les métaux rares. C'est un groupe de 17 métaux du tableau périodique qui sont genre vraiment recherchés pour l'industrie des technologies. Puis qu'on a même plus de chances d'en trouver des terres rares dans des moteurs de voitures à essence, puis que le recyclage des batteries de voitures électriques, ben c'est très très faisable, genre même obligatoire à certains endroits, puis que cette obligation-là, elle s'en vient même au Québec. En effet, depuis plusieurs années, les informations qui discréditent la voiture électrique sont manipulées par différents lobbies, groupes d'intérêt qui essaient d'acheter du temps d'ici à ce que l'ère des énergies fossiles s'éteigne. D'ailleurs, plusieurs vidéos ou textes journalistiques que vous pouvez trouver sur le web ont été financés par des entreprises pétrolières et gazières. Et ceux qui ont vraiment des informations différentes ne nous ont jamais contactés. Nous, on est vraiment très ouverts, on a proposé, on a voulu organiser aussi un débat sur France Inter, ils n'ont pas accepté qu'on vienne en face. Ils ne sont pas prêts à se remettre en cause et puis nous, ça ne nous a pas donné l'occasion de discuter ou d'échanger avec eux. Évidemment, je vous suggère d'écouter le documentaire au complet. Je vais mettre le lien pour le visionner dans la description de ma vidéo YouTube. Sinon, attendez à la fin de ma vidéo pour savoir un peu comment le visionner. D'ici là, restez avec moi parce que je vais décortiquer les faits et les mythes sur la voiture électrique. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Donc, si vous avez peur que je commence à parler de métaux puis d'extraction too much, là, je vais pas le faire parce que je suis pas sûre que je comprends tout moi-même là-dessus. OK. Commençons par tout ce qui est dit par rapport aux terres rares dans les voitures électriques. Bon, il y a bien des médias, des articles qui disent que les batteries de voitures électriques sont bourrées de terres rares et que ça épuise toutes les ressources de la Terre, ce qui est faux. Pourquoi on pense ça? C'est parce qu'il y a une dizaine d'années, les premiers véhicules hybrides comme la Toyota Prius, entre autres, étaient équipés de batteries de nickel-métal hybride, qui, elles, contenaient une dizaine de kilos de lantane, qui est une terre rare. Mais ça fait longtemps que ces batteries-là sont dépassées, ça a été remplacé par les batteries lithium-ion. Bon, partez pas, tout ce que vous avez à retenir, c'est que les batteries aujourd'hui, la majorité des batteries s'appellent des batteries lithium-ion, l'ion, sinon on peut dire ça aussi, qui sont faits à partir de lithium, de cobalt et de nickel principalement. Et ça, ce sont pas des terres rares. Puis elles sont bien plus efficaces que celles de la génération précédente. Et même si certains modèles de voitures contiennent encore des batteries avec du lantane, c'est vraiment sur la fin. On n'en fabrique plus, peut-être qu'on en vend encore, là, mais je veux dire, ça s'en va, là, ces affaires-là. Puis les terres rares n'ont pas nécessairement de rareté. Il y a le cobalt qui a un peu de rareté, mais ça se recycle à l'infini. Ça, je vais y revenir plus loin. 100% des voitures à essence ont des terres rares, par contre. Pour vrai, ça, c'est 100%?
Ça, c'est 100%. Tous les catalyseurs ont des terres rares. Et puis, le plus gros consommateur de terres rares au monde, c'est l'industrie pétrolière pour les processus de raffinement. Donc, quand on dit à cause des voitures électriques, on exploite des terres rares, en fait, c'est pas du tout vrai. C'est précisément l'inverse. Et c'est absolument faux de dire que ça vaut la peine de garder une voiture à essence ou de racheter une nouvelle voiture à essence pour des raisons écologiques. Ça, c'est vraiment faux. Mais c'est un discours en fait, qui est très agréable pour beaucoup de gens. Il est agréable pour tous les mécanos auto qui vont perdre leur job parce qu'il y a presque plus d'entretien sur une voiture électrique, il n'y a plus de stations-service. Vous allez aussi toujours faire vos achats à la supérette, vous faites le plein, vous achetez les boissons énergétiques avec et puis le sandwich. C'est fini aussi avec les voitures électriques. Ensuite, les enfants dans les mines de la République démocratique du Congo. D'où viennent alors ces photos-là, donc ces preuves qui dénoncent le travail des enfants dans les mines? Ben, ça provient de mines illégales où des familles pauvres creusent le sol, souvent dans leur jardin. Donc, c'est des petites mines artisanales familiales, si on veut. Puis, ben, dans leur jardin, ils recherchent du cobalt pour la revendre parce que c'est leur seule façon de survivre. Donc, les autorités interviennent pas parce que c'est un petit peu souvent la seule manière pour ces familles-là de se nourrir. Mais la majorité des mines de cobalt dans le pays sont légales, sont bien encadrées. Puis, Marc Muller est allé. Il n'y avait pas d'enfants là-dedans. Pour moi, c'est aussi un petit peu obscur. C'est à quoi ressemble une mine de cobalt. Objectivement, il n'y a aucune image en dehors de notre documentaire de ce qu'est réellement une mine de cobalt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que, étant donné que c'est un sujet qui existe depuis des décennies, l'extraction des matériaux pour les voitures à essence, pour vos paires de lunettes, pour la poignée de la porte qui est derrière vous, on extrait des minerais et absolument personne ne s'est intéressé à ces questions. Tout d'un coup, avec la voiture électrique, l'industrie du pétrole et des opposants à la voiture électrique, ils ont trouvé un endroit où il y avait un peu une black box journalistique qui n'a pas été assez approfondie, qui a été maltraitée par les médias. Et de ce fait-là, ben, c'est comme ça qu'on crée des fake news. C'est toujours une petite partie de vérité additionnée à un gros mensonge. Et puis c'est comme ça qu'on fait des rumeurs et qu'on arrive à imposer un point de vue lobbyistique. Maintenant, parlons du lithium et de ses techniques d'extraction. Bon, on dit que le pompage du lithium dans les déserts salés d'Amérique du Sud prive les populations environnantes d'eau potable et qui fait fuir les flamants roses. Comme expliqué plus tôt, Marc Muller est allé sur place et il a trouvé aucune preuve formelle de ces accusations-là. Les habitants alentours semblaient tous avoir de l'eau. Et le documentaire a relevé que la majorité du lithium utilisé dans le monde pour les batteries de voitures électriques ne provient pas d'Amérique latine puis des déserts salés d'Amérique latine, mais bien d'Australie. Puis là-bas, les techniques d'extraction ne nécessiteraient pas de pompage d'eau. Finalement, par rapport aux batteries en fin de vie, bon, il y a des documentaires, genre le documentaire des frères Koch, K-O-C-H, Koch, qui sont des magnats du pétrole. Et dans ce documentaire-là, on dit qu'en fin de vie, une batterie de voiture électrique se ramasse à la décharge. Ça pourrait pas être plus faux parce que non seulement le recyclage de 95% d'une batterie de voiture électrique est non seulement possible, mais dans certains endroits, du moins en Europe, c'est obligatoire. Donc oui, vous avez bien entendu 95%. Genre, le cobalt, par exemple, c'est recyclable à l'infini. Technologiquement complètement réglé, les capacités de recyclage sont là en Europe. Avant de finir la vidéo, je veux parler des voitures électriques au Québec puis de la réalité au Québec parce que là, j'ai parlé beaucoup des informations qui ont été trouvées pour l'Europe. Au Québec, on a peut-être une réalité différente, donc on va se plonger là-dedans. Donc, j'ai fait bien des recherches. Il y a beaucoup de ressources au Québec par rapport aux voitures électriques. Je vais vous laisser bien sûr toutes les sources en description, mais il y a Roulon électrique, il y a le gouvernement du Québec qui est full impliqué là-dedans. Puis à date, j'ai trouvé aucun indicateur comme quoi il y a des voitures électriques au Québec qui contiendraient des terres rares, à part peut-être les Prius qui ont été fabriqués il y a 8-10 ans par exemple. Et un bonus vraiment intéressant au Québec, c'est que grâce à l'hydroélectricité, un véhicule électrique va émettre 65% moins de gaz à effet de serre sur 150 000 km. Par rapport au prix, ben ça varie entre 30 000 et 100 000 $, donc vous n'avez pas nécessairement des modèles de voitures super cheap, genre à 12 000 $, mais à long terme, ça vaut la peine. Rappelez-vous que vous allez faire des économies d'essence significatives qui vont pouvoir être remboursées à l'intérieur de 3, 4, 5 ans, dépendamment de combien vous vous déplacez normalement avec votre voiture à essence et de combien a coûté votre voiture électrique. Puis si vous ne saviez pas, dans certains cas, le gouvernement offre une subvention, un rabais de 8 000 $. Donc, ça vaut la peine de s'informer. Par rapport à l'autonomie, si on a peur de manquer de batterie pendant notre road trip, ben il y a 2000 bornes de recharge au Québec et 14 000 au Canada, ce qui comble amplement la demande. Puis c'est en pleine expansion parce qu'on sait que la voiture électrique va devenir de plus en plus populaire avec les années. Puis il n'y en a pas juste dans les grandes villes, il y en a en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, en Abitibi. Bref, vous pouvez vous rendre sur l'application Circuit électrique, puis ça va vous montrer la map des bornes au Québec. Donc quand vous partez en road trip, vous savez que bon, à 100 km de votre départ, ben, il va y avoir une borne, ou même avant, à 50 km. Donc ça permet de faire des petites pauses pipi en fait. Puis une borne, c'est vraiment pas cher.
Tu sais, je parlais des prix avant, mais c'est entre 1 et 10 $ l'heure, dépendamment si vous prenez la borne de recharge rapide ou normale. Une borne de recharge rapide, en 15 minutes, votre voiture est foulée, ça vous a coûté 10 $, contrairement à arrêter un 10 minutes dans une station d'essence ou pour un plein, ça vous coûte 50 $. C'est quand même non négligeable. Puis de toute façon, la majorité du branchage va se faire à la maison. Vous pouvez facilement installer une borne dans votre garage ou à l'extérieur de votre garage, si vous n'avez pas de garage. Bon, alors niveau recyclage au Québec, ben ça tombe bien parce que je suis tombée sur un reportage d'1.5 et tabloïd au début de l'année qui parlait de recyclage lithium, une usine dans le quartier Anjou qui a réussi à créer un procédé nommé l'hydrométallurgie qui permet de récupérer 95% de la composante d'une batterie de voiture électrique et de ramener ces pièces-là de la batterie dans un état égal et tout aussi performant que à sa première vie. Puis en passant, une batterie de voiture électrique, ça dure 10 à 20 ans, là, c'est pas genre 2-3 ans. Donc, quand elle est en fin de vie, c'est probablement parce qu'il y a eu un accident quelconque. En tout cas, c'est très possible d'acheter seconde main aussi. Puis bon, avant cette technique-là au Québec d'hydrométallurgie, on était quand même capable de recycler 50 à 70% d'une batterie de lithium-ion. Mais bon, c'était un procédé qui était nommé pyrométallurgie et ça reposait sur de la combustion pour comme séparer les métaux et les minerais. En tout cas, c'était pas parfait, mais on essayait. Puis maintenant, avec l'hydrométallurgie, on peut continuer à développer le marché des voitures électriques au Québec sans avoir peur des répercussions environnementales. Bref, moi je suis vraiment optimiste parce que Recyclage Lithium a comme objectif d'aller conquérir les marchés de l'Ontario puis du nord des États-Unis. D'ici 2023, l'usine vise à traiter entre 300 et 650 batteries de voitures par année. En conclusion, acheter une voiture électrique, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux, surtout à long terme, qu'une voiture à essence. Parce que pour vrai, j'aurais pu parler de toutes les composantes de la voiture à essence pendant des heures, mais je pense que mon reportage était assez complet pour l'instant. Dans les pour, vous avez, ça coûte moins cher à long terme, la batterie se recycle, vous polluez pas quand vous vous déplacez, et c'est meilleur pour la santé parce que oui, la voiture électrique est beaucoup moins nuisible pour l'asthme, les allergies. Pour vous donner un exemple, il y a 14 000 Canadiens qui meurent prématurément chaque année à cause de la pollution atmosphérique qui, elle, est créée, entre autres, par le CO2 émis par les voitures à essence. Dans les contres, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que l'hiver, au Québec, quand il fait très froid, la batterie est un petit peu moins autonome. En tout cas, elle se décharge plus rapidement, mais il y a manière vraiment de s'en sortir sans problème si on est bien organisé. C'est sûr que ça demande plus d'organisation, avoir une voiture électrique, ça c'est dans les contres, mais plus on va être de monde à posséder une voiture électrique, plus la société et les routes vont s'adapter. Parce que là, en ce moment, là, la reine, c'est encore la voiture à essence, mais pas pour longtemps. Puis je veux encore mettre de l'avant que c'est pas parfait, c'est un engin avec lequel on peut faire genre 1000 km par jour si on veut, sans être touché par un grain de pluie. Là. Je veux dire, c'est sûr que ça va demander plus de ressources qu'un vélo. Et oui, dans certains cas, dépendamment comment on fait les études, la fabrication d'un bolide, là, d'un véhicule électrique peut être un peu plus polluant que d'une voiture à essence, mais c'est quand même négligeable. Je pense que c'est comme 10 tonnes de CES versus 14 tonnes. Bref, les études varient parce qu'encore une fois, il y a du lobbyisme. Puis à long terme, toutes les études sérieuses pas financées par des entreprises pétrolières le prouvent que c'est beaucoup plus carboneutre une voiture électrique. Pour vrai, juste imaginer toutes les ressources que ça prend pour extraire du pétrole. Puis avec le procédé de recyclage de l'usine Lithium, on diminue 80% des gaz à effet de serre qui ont été nécessaires à la fabrication de la batterie. Ben oui, parce qu'on la recycle. Donc, pour répondre à ma question du début qui était vraiment compliquée pour rien, c'est-à-dire, est-ce que la voiture électrique pourrait venir sauver l'empreinte carbone de nos déplacements tout en comblant notre dépendance à la rapidité? Moi, je pense que oui. Pour visionner le documentaire à contresens que je recommande grandement, rendez-vous sur Vimeo. Vous pouvez juste taper Vimeo à contresens, vous allez le trouver si vous visionnez en ce moment sur Instagram. Sinon, le lien est dans la description de ma vidéo YouTube. Et vous pouvez télécharger l'application Prove-It, que je vais aussi mettre en description, pour aller vérifier toutes les sources qu'ils ont utilisées pendant le documentaire. Et oui, il faut payer 12 $ pour visionner le documentaire parce qu'il est indépendant. C'était très important pour les producteurs, les journalistes, de ne pas être financés par des compagnies d'énergie propre. T'sais, on va pas dénoncer le lobbyisme en étant plongé dedans quand même. Et si vous trouvez ça cher, 12 $ pour 1h30, dites-vous que c'est le prix au moins pour 1h30 de voiture à essence, je pense. Je possède même pas de voiture, moi je fais juste emprunter les voitures des autres. Les seules fois où j'ai mis de l'essence toute seule dans ma vie, ça a vraiment mal viré. Bref, c'est ça le prix de l'indépendance et de l'information là-dessus. Likez ma vidéo si vous avez aimé ça. J'ai travaillé full fort pour vous offrir un contenu divertissant, pertinent et surtout percutant. Partagez-le avec tout le monde qui est sceptique sur les voitures électriques ou tout
beaucoup de monde qui serait même intéressé à en acheter une. Puis qui hésite. Puis abonnez-vous à mes chaînes Instagram, YouTube, là-dessus. Ciao! Vérifiez si les rumeurs qui circulaient. Attends. Ah! Il fait exprès, je pense, de me faire chier. Une phrase, il y a juste une phrase que j'essaie de dire. Non, pas une deuxième.